Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, un petit tutoriel, enfin plutôt, voilà, dans le cadre de sur mon site, là, Plastic Dream, j'ai fait un cursus pour les débutants, c'est-à-dire les premières choses, les premières vidéos que vous devez voir dans l'ordre pour comprendre les choses et puis bien évoluer dans le milieu de la maquette. Et il manquait une vidéo, j'avais marqué sur le truc, vidéo en cours de montage, donc c'est celle-ci, on y est. Comment bien démarrer une boîte? Des petites choses par rapport à la notice, les premiers assemblages, qu'est-ce qu'il faut nettoyer sur une pièce, des choses vraiment basiques, donc c'est vraiment pour les grands débutants. Quelquefois, quand on monte une maquette, même moi, hein, quand je fais des vidéos de montage, je ne pense pas toujours dire des choses ou montrer vraiment pour les grands débutants. Okay, des choses qui pourtant, avec moi, bah, moi je fais des maquettes depuis très longtemps, donc ça coule de source, comme pour beaucoup de maquettistes qui ont un peu de bouteille, mais pour les grands débutants, quelquefois, c'est des découvertes, et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va éplucher ça, on va pas monter, alors on va utiliser cette boîte, alors peu importe ce que vous montez, hein, que vous montez des chars, des avions, un hélico, un bateau, une voiture de course, une moto, peu importe, là ce qu'on va étudier, ce qu'on va regarder ensemble, ça se fait sur toutes les maquettes. Alors la première chose, la boîte, évidemment. Alors, vous voyez, sur certaines boîtes, il y a des codes couleurs dessus, etc. Donc, vous ferez attention de bien garder ça. Ok, ne pas balancer la boîte une fois que vous avez sorti les grappes. Alors, généralement, les boîtes, voilà, une notice, une petite notice. Ok, et puis un sachet de grappes. Vous verrez que quelquefois, les grappes sont emballées individuellement. Quelquefois, elles ne le sont pas, comme ici, elles sont emballées tous ensemble. Peu importe, c'est mieux quand elles sont emballées individuellement, mais enfin, vous n'avez pas trop le choix si une maquette vous plaît. Voilà ce que vous risquez de trouver dans la boîte. Alors, certains maquettistes vont vous dire, et c'est valable, hein, de laver les grappes avant de commencer le montage. Très bien. Eh bien, ça dépend ce que vous faites, en fait, parce que si vous êtes amené à faire du ponçage, etc., rajouter un peu de mastic, pour poncer, faire des joints impeccables et tout, il y a de grandes chances que de la poussière partout, et avant la phase de peinture, il va falloir le relaver. Donc moi maintenant, je ne les lave plus avant, je les lave juste avant la phase de peinture. Okay, alors ce qui est important, c'est de bien étudier la notice avant. Voilà. De comprendre les pièces, de comprendre à quoi ça sert. Alors pas forcément de connaître les noms et tout, là c'est très facile, c'est un petit atelier, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois, si vous montez une belle moto, un super hélico, vous n'êtes pas forcément mécano, machin, vous ne savez pas à quoi servent toutes les petites pièces que vous allez assembler, mais au final, essayez de comprendre si c'est une partie moteur, une partie qui bouge, une partie qui doit tourner sur elle-même, une partie à quoi ça pourrait bien servir, même si vous n'avez pas les vrais noms en tête. Là, déjà, ça peut aider pour le montage. Ok. Alors, vous voyez, quand il y a beaucoup de pièces comme ça, et là encore, ça va, hein, c'est un petit montage, vous voyez, une seule plage, enfin, c'est assez facile. Mais il y a quelquefois beaucoup de pièces. Ça dépend aussi des notices. Il y a des notices qui sont plus compliquées que les autres. Il y a des notices, si vous voulez, votre avion, vous allez voir, votre char va être monté en quelquefois 40, 50 étapes. Ça fait beaucoup d'étapes, mais dans chaque étape, vous n'avez pas beaucoup de pièces à coller. Donc là, c'est plus facile à suivre. Et il y a quelquefois des marques, comme par exemple Dragon, qui est assez connu pour ça, où sur une seule étape, alors vous montez la maquette Dragon en 12 étapes, ça peut sembler facile, et plus facile que l'autre, à 40 étapes, mais en fait, dans une seule étape, chez Dragon, il y a beaucoup de pièces à coller. Okay, donc ce que je vous propose de faire déjà, c'est qu'à chaque fois que vous collez une pièce, par exemple là vous dites, bon tiens, cet après-midi je vais assembler ça, enfin je vais travailler là-dessus, j'ai un peu de temps là, voilà. Et bien au fur et à mesure que, non pas que vous les dégrappez, mais au fur et à mesure que vous les collez, et ben vous barrez les pièces, ok. Et voilà, ça vous permet comme ça de voir ce que vous avez oublié, si vous avez oublié une pièce ou autre, parce que là, bon, là, ça peut sembler simple et ridicule de barrer les pièces, mais il y a quelquefois des assemblages où c'est vraiment complexe, quoi. Il y a beaucoup de pièces, donc là, les barrer, ça permet vraiment de rien oublier. Il y a aussi quelquefois sur des montages, des pièces que vous allez coller plus tard, par exemple, ou alors un petit autocollant, un petit décal. Là, c'est pas un décal, c'est une pièce de photodécoupe, donc on la collera tous ensemble avant de peindre. Mais imaginez que c'est un petit décal, ça veut dire qu'il faut d'abord assembler ça, ok, le nettoyer et le peindre. Une fois que la peinture est faite, on met une couche de vernis, etc., et on met le décal. Donc là, à ce moment-là, toutes les petites pièces, quand vous utilisez votre notice, que vous devez poser après peinture, donc il ne faut pas les coller tout de suite. Tu vois, quelquefois, ça peut aussi arriver avec de la photodécoupe pré-peinte. Eh ben, moi, j'ai un petit...
j'ai un petit stabilo, vous savez, les petits trucs transparents là. Voilà, et puis là, je noterai là, tu vois. Voilà, ça. Tout sur la notice qui sera dans cette couleur-là, ça veut dire après peinture, ne pas les coller maintenant. Ok. Voilà, et vous pouvez vous organiser comme ça. Ok, étape par étape, sur vos premières maquettes, voilà, cherchez pas la trop grande complexité, suivez vraiment la notice, et puis vous arriverez à quelque chose normalement d'assez sympa. Alors, dès que vous déballez vos grappes, faites toujours très attention. Bon, déjà que les sachets que vous allez jeter soient véritablement vides, hein, parce que quelquefois il y a des petits morceaux en caoutchouc, etc., pour les roues, qui peuvent glisser, se détacher, tomber dans le fond, on ne le voit pas, on le jette, et puis zoom, il manque une pièce à la fin. Donc faites bien attention, et protégez bien les petites choses comme ça. Bon là, vous voyez, Mini-Art, ça fait des choses plutôt pas mal. La petite planche de photo découpe qui est ici, elle est bien protégée. C'est parfait. Quelquefois, c'est pas le cas sur certaines marques. Donc faites attention de bien protéger ça. Il y a aussi beaucoup de modèles, les avions, les hélicoptères, etc., où il y a des parties vitrées. Donc cette partie, cette grappe comme ça, qui est transparente, donc pour représenter les parties vitrées, vous la protégez bien, vous l'emballez bien, vous la mettez de côté. Faites très très attention à ça. Ok, donc on va suivre la notice et au fur et à mesure, je vais vous expliquer les petites choses que vous devez nettoyer pour avoir un montage propre, un montage nickel. Quand la pièce est montée, il ne faut pas deviner les endroits où la pièce a été attachée à la grappe. Voilà, il faut vraiment tout bien nettoyer. C'est long, mais c'est vraiment nécessaire. On va mettre de côté les figurines, évidemment. On va commencer par ça. Donc c'est le petit meuble sur lequel va être posé tous ces petits outils intéressants. Ok. Alors le dégrappage, évidemment, une pince. Ok. Alors si vous avez une très bonne pince, vous pouvez couper là vraiment direct au ras de la pièce. Si vous avez une pince de moins bonne qualité ou un peu plus épaisse, n'hésitez pas à couper plus haut. Ok. Et puis ensuite faire le reste, finir de couper, de nettoyer avec un cutter. Ok. Alors on va faire la première pièce. Ok. Voilà. Et puis ensuite le reste là. Ben, c'est assez facile, délicatement. Voilà. Donc vous voyez sur toutes les pièces que vous allez travailler, sur toutes les maquettes, et c'est normal, c'est dû au processus de fabrication, vous avez ce qu'on appelle une ligne de moulage. Alors c'est très facile à comprendre, c'est le moule. Vous voyez, c'est deux moules, comme une gaufre, hein. Deux moules qui se tapent les uns les autres, et dans ce moule, on injecte du plastique. Et la séparation entre les deux moules, elle est toujours visible sur le côté de toutes les pièces. Ça dépend de la forme de la grappe, mais là, ici, vous voyez, c'est très facile à comprendre. Les deux moules sont arrivés, un ici, plaque. On injecte, plaque, on sort. Donc du coup, tout le long, ici, il va y avoir ce qu'on appelle une ligne de moulage. Alors quelquefois, comme c'est le cas ici, la ligne de moulage, c'est pas très grave. Elle peut gêner pour l'assemblage, parce qu'il faut que les pièces soient vraiment... Donc là, on nettoie, on y va tout doucement. Hein, attention de ne pas entamer le plastique. On peut le faire aussi avec une petite lime. On va regarder ça sur l'autre pièce après. Voilà. Et si vous devez gratter, allez-y avec le plat de la lame, comme ceci. Vous voyez, hop. Voilà. De façon à avoir des surfaces vraiment planes. Et que quand on va assembler le meuble tout à l'heure, alors là je regarde, ici, voilà, il aurait fallu que je coupe ici. Voilà. Mais vous voyez, on voit aussi la ligne. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais on voit également la ligne de moulage qui longe le petit pied du meuble là. Bon ben ça, si jamais tout à l'heure on fait après la peinture, on fait un jus pour marquer les détails du bois, s'il y a du jus qui coule là-dessus, et ben le jus va marquer cette ligne et elle va se voir. Alors qu'en fait, cette ligne ne devrait pas exister évidemment, c'est un simple pied. Donc là, hop, vous voyez, à plat, hop, vous grattez un peu, vous nettoyez vraiment bien toute votre pièce, de façon à ce qu'on voit absolument pas où était avant la ligne de moulage. Voilà. Là c'est bon. Là il y a encore un petit plot d'éjection. Enfin, des petits plots d'attache. Hop, hop, hop. Voilà.
Donc là, cette pièce est prête à l'assemblage. Ok? Très bien. On va en couper une deuxième. Et là, vous pouvez faire ensuite des nettoyages. Alors, je la dégrappe très vite. Avec une lime. Ok? Alors, il y a des petites limes en bâton mousse, plus ou moins avec un grain plus ou moins fin. Voilà, donc là, en premier lieu, les plots qui servaient à attacher la pièce sur la grappe, on les enlève avec ça. On y va tout doucement. Voilà. Alors évidemment, attention de ne pas confondre une petite pièce du kit pour l'assemblage. C'est le cas de ce tout petit plot ici, vous voyez là. Voilà. Ça, faut pas l'enlever, évidemment. Mais quelquefois, quand on est un peu pressé, ou qu'on veut faire vite, on fait sauter les petits plots là, et alors que c'est assez important pour la suite du montage. Alors là, on continue. Donc, vous voyez, il y a toujours une ligne là, donc hop. On enlève la ligne. Alors, ça fait des petits scories, et sur mon doigt là, qui vont se mettre un peu partout. C'est vrai que c'est un travail assez salissant. Voilà. Et là, ensuite, si vous voulez parfaire, mais que ça soit vraiment nickel, eh ben, il faut un de ces petits bâtons mousse. Ok. Il faut mieux prendre là, quand c'est une pièce bien droite, comme ça, il faut un bâton un peu plus dur. Si vous prenez un truc très mou, comme ça, vous risquez d'arrondir les coins en frottant mal, si vous frottez un peu comme ça, vous voyez. Alors que là, comme c'est un truc qui est bien dur, vous êtes sûr d'avoir un truc bien droit. Voilà, là c'est bon. Voilà. Faites attention que vos pièces soient bien propres et que vraiment on ne sache plus où ça a été attaché sur la grappe, etc. Voilà. Donc vous voyez, ça fait plein de petits scories. Alors je vais continuer, je vais détacher les autres pièces. Ok, alors à propos du dégrappage, vous savez quand vous avez des toutes petites pièces comme ça, vous voyez, ici, celle-ci, petite mais très fragile, ok, il faut faire vraiment attention. Alors la première chose sur les petites pinces comme ça, ok, c'est de la tenir un peu avec les doigts. Alors pour ça, il faut avoir une bonne pince. Sinon, vous pouvez essayer avec la pointe de la lame d'intercuteur de couper ici le petit plot. Ok, quand vous avez une bonne pince, il suffit de vous mettre vraiment là à ras, de tenir un peu la pièce. Vous coupez pas au ras de la pièce. Ah, vous voyez là, j'ai pas coupé au ras. Et ensuite, vous aurez tout loisir, une fois qu'elle est détachée, voilà, de bien la préparer, de bien la nettoyer. Et ensuite, on gratte avec une petite lame, une petite pointe de cutter. Voilà. Ce genre de petite pièce, regardez par rapport à la taille de mon petit doigt, c'est vraiment très petit. Donc si vous le coupez simplement comme ça, ok, clac, vous avez de grandes chances que la pièce saute. Elle part assez loin, 2-3 mètres, elle tombe sur la moquette ou sur le sol ou dans votre... Bref, et vous la retrouverez jamais. Okay, donc ces petites pièces comme ça, vous les tenez là, et clac, vous coupez un peu plus loin. Ok, genre vous coupez ici, là. Et puis ensuite, vous pouvez récupérer la pièce. Pour ce genre de petites pièces, quand elles sont en plus très fragiles, il y a aussi la solution. Parce que vous voyez, si vous coupez juste ici, quand vous allez appuyer, il va y avoir une force, une torsion qui peut casser cette petite pièce, ok. Donc mettez les points de coupe plus loin, genre ici, là, hop, et là, comme ça vous récupérez ça, ok. Et là c'est beaucoup plus, il n'y a plus de point de tension, c'est beaucoup plus facile. Zoom. De couper comme ça, c'est une petite manivelle. On tient toujours la pièce et zou. Ok. Parce que je vous assure que c'est extrêmement fragile. Donc voilà, faites une grande attention. Pareil pour ces barres-là. Ok, attention, parce que vous voyez, si vous cliquez ici, il va y avoir une torsion, la barre va tenter de se tordre comme ça. Ok, et elle peut se casser. Ok, donc vous pouvez couper ici, ici, ici. Il y aura déjà moins de torsion sur la barre.
et ensuite vous pourrez la couper très facilement. Alors voilà, les 4 pièces, les 5 pièces, pardon, sont nettoyées. Ok. Alors maintenant, il faut suivre la notice, c'est très simple. Là, c'est un assemblage extrêmement simple, donc il n'y a rien de bien compliqué. Ok. Vous verrez qu'il y a certains assemblages où il faut bien tourner la notice dans tous les sens et bien réfléchir avant de coller. Voilà. Une colle extra fluide, là c'est la Tamiya, mais il en existe dans d'autres marques évidemment. Ok. Et puis on commence vraiment comme dit le plan, voilà. On retourne cette pièce-ci, et puis on commence à coller les éléments. Et là, eh ben, il faut faire attention tout au moins. La colle agit assez vite. On va d'abord coller ces pièces-là. Voilà. Il faut toujours réfléchir à ce qui est le plus pratique. Là, il faut que ça soit quelque chose de bien droit. Voilà, donc vous voyez, les colles par capillarité, c'est pas mal parce que là, il vous suffit. Il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Hein. Vous voyez, là, la colle a coulé tout seul, tout le long du joint. Là. Zou. Donc là, il est évident que cette pièce doit être bien droite, bien perpendiculaire, pour que ça forme vraiment un angle. Tu vois? Mais avant que le collage soit vraiment définitif, il se passe un peu de temps quand même. Donc quand on aura ajouté les pièces là et la pièce là, eh bien l'écart de 90 degrés, ça va se faire parfaitement. Ok? Voilà, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors on laisse agir un peu la colle. Pour un collage vraiment ferme, cette colle, 2-3 heures, ça suffit. Hein. Okay. Pour un montage, quand vous faites des montages, si vraiment vous devez attendre qu'une pièce soit collée, il faut attendre au bout de 20 minutes, vous pouvez commencer à la manipuler. Ok, mais pendant les 10, 15, 20 premières minutes, ça reste tout de même, vous voyez, assez fragile. Il faut éviter de toucher et tout ça. Ok. Voilà. Donc là, on va installer l'avant du meuble, qui est ici avec les portes. Donc là, ok, hop. Donc là, il y a les 2 petits plots. Oups, ça peut arriver. Et moi là je suis pas aidé par les caméras et tout ça. Voilà. Donc là, la petite pièce qui tombe, que vous venez de coller, etc., qu'il faut remettre en place, ça arrive régulièrement, c'est pas un souci. Ok, voilà. Donc là, on va laisser un peu sécher. Et puis, on va mettre l'autre pièce. Alors quand c'est possible, mettez toujours les joints de colle à l'intérieur, là où ça ne va pas se voir. Ok, je les ai pas mis là, ni là, ni là, je les ai mis voilà, à l'intérieur. Et puis voilà, on a notre petit meuble. Vous voyez, en nettoyant bien les pourtours, en enlevant les lignes de moulage, on a des joints enfin, parfaits, quand les pièces se touchent. Et là, il n'y a pas besoin de rien rajouter. Voilà notre petit établi.
Alors, on va assembler la petite meuleuse, là, qui est en l'étape 1. Je commence à dégrapper les pièces. Et là, regardez, vous voyez, c'est les petites grappes comme ça, quand vous avez des petites choses comme ça. N'essayez pas là, tout de suite, maintenant, de couper là, pile poil, ça doit se couper ici. Hein, parce que vous risquez d'abîmer la pièce, il n'y a pas beaucoup d'accès, etc. Décrapez-la ici. Voilà. Ici. Et là, laissez le plot, c'est pas grave. Et vous verrez que, hop, une fois que c'est enlevé, là vous avez beaucoup plus d'accès avec votre pince pour pouvoir faire les choses correctement et couper bien comme il faut. Voilà. Ok, inutile de tout essayer de faire sur la grappe. Ok, alors ensuite on va nettoyer les petites pièces. Alors vous savez le principe de la colle. La colle extra fluide Tamiya, mais c'est aussi le cas pour d'autres colles. Mais comme bon, je parle de ce que je connais, pas des autres colles. Elle fait fondre le plastique un peu. Alors quand vous joignez deux pièces sur quelques millimètres, quelques microns, elle fait fondre le plastique. Et quand vous assemblez les deux pièces, évidemment, le plastique, il se colle. Et puis une fois sec, ça devient vraiment des collages extrêmement forts. Bref, on peut aussi profiter du fait que cette colle fait un peu fondre le plastique. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, sur des pièces vraiment toutes petites comme celle-ci, voilà, quand on va essayer, et là encore ça va, hein, c'est pas une pièce qui est trop petite. Vous voyez, j'enlève là la ligne de moulage tout le tour de la pièce. Et ben il y a quelquefois des endroits où il va rester des petits scories, des petits morceaux de tout fin de plastique qu'on n'arrive pas trop à enlever avec notre scalpel. C'est souvent dans les petits recoins comme ça là. Tout petit recoin, on n'y arrive pas, la pièce elle semble plus très nette. Voilà. Et bien là, on prend son petit pinceau de colle, on les goutte, faut pas qu'il y ait beaucoup de colle dessus. Hein. Voilà. Et puis là, hop. Et la colle va faire fondre les tout petits scories, pardon. Et votre pièce redevient propre, nickel, comme s'il n'y avait jamais eu de ligne. Voilà. Ok. Donc c'est un petit travail supplémentaire, c'est clair. Ok. Après, ça nécessite de la reposer puis de la laisser sécher avant d'attaquer l'autre montage, mais enfin la suite du montage. Mais le gros avantage, si vous voulez, c'est que ensuite vous avez toutes vos pièces qui sont vraiment. Il faut vraiment faire attention que toutes les pièces soient vraiment nickel, 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 nickel. C'est important pour le look général du montage, évidemment. Ok. Parce que quand vous regardez certains montages, quelquefois, qu'on peut voir sur la toile, etc., quand on regarde les photos de détail, on peut voir encore les attaches de grappes, on peut voir ces fameuses lignes de moulage. Et ça, normalement, enfin voilà, sur une belle maquette, on ne doit plus les voir. Voilà, vous voyez là, on les voit absolument plus. Et puis là, zou. Voilà, une pièce de prête, on la met de côté, et on fait exactement la même chose sur les autres petites pièces. Alors voilà, la petite meuleuse est en place, elle est fabriquée, très bien, elle n'est pas collée, bien évidemment, parce qu'il va falloir la part. Vous voyez, c'est une toute petite pièce, et là aussi, quand on va gratter tout le tour, là, qu'on va nettoyer ça, okay, avec le plat de la lame du cutter, un petit coup de pinceau, alors il faut les goûter avant, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de colle sur le pinceau, hein, okay, et puis ça va permettre de nettoyer, de faire des pièces très fines, très précises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, et on continue comme ça tout le reste de sa maquette, bien évidemment. Donc vous voyez, le nettoyage des pièces, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on filme quand on fait des vidéos pour les youtubeurs ou quand on monte des photos pour un magazine, etc. Mais au final, quand même, ça prend du temps. Parce que chaque pièce, je vous dis, tout le tour, il faut bien la nettoyer, bien la gratter, attention que les surfaces soient bien planes, etc. Et les petites pièces, c'est encore plus long parce qu'évidemment, vous n'avez peut-être pas des aussi gros doigts que moi, mais enfin, c'est quand même des fois difficile avec la lame, etc. Il faut prendre son temps. Quelquefois, les incidents arrivent, c'est-à-dire qu'on presse un peu trop et ping, la pièce saute et on se retrouve à quatre pattes sur la moquette à essayer de retrouver la pièce. Tout le monde a connu ça, je crois que tous les maquettistes ont connu ce genre de truc.
Voilà, il faut quand même y passer. N'oubliez pas le petit truc avec le petit pinceau de colle qu'on a bien égoutté pour enlever les petits scories, etc. Voilà. Et là, quand on arrivait à cette étape-là, c'est-à-dire que là, cette pièce est montée, je vais attaquer la peinture, là, vous pouvez le nettoyer. Vous voyez, parce que, vous voyez, mine de rien, alors je le vois très bien à l'œil nu, mais là, il y a un petit scorie, il y a des petits scories un peu partout. Hein. Ah, tu vois, là, etc. Donc là, si vous peignez directement, vous l'après directement. Voilà. Et puis, sans compter le gras, hein, quelquefois invisible, quelquefois visible parce qu'il va luire un peu, mais quelquefois, quand on a touché la pièce, eh ben, on n'a pas toujours les mains extrêmement propres, ou on a mangé un petit biscuit avant, ou bref, un petit truc. Donc du coup, voilà, il peut y avoir du gras. Donc un peu d'eau tiède, une petite goutte ou deux de produit vaisselle, on trempe là-dedans, on frotte avec un pinceau doux sur toute la pièce, ensuite on la passe sous de l'eau claire, on la rince, ok. On les goûte un peu en tapotant, clac, clac, clac. On la pose sur un sopalin, dans une vitrine, et on laisse sécher ça 24 ou 48 heures, peu importe. Et ensuite, vous ne touchez plus cette pièce avec vos mains. Mettez des gants. Ok. Voilà, là, ici, on mettrait un petit morceau de pâte à fixe ici pour l'attacher à un petit pic à brochette ou autre. Et puis, tac, on peut commencer la peinture. La pièce est propre et nickel. Il n'y a plus de scories, elle a été bien collée, les joints sont nickel. On ne voit plus aucune trace de moulage. Parfait. Si vous faites ça avec toutes vos maquettes, même les maquettes les plus simples, comme là, ce petit meuble qu'on a fait ensemble, qu'on a assemblé en 5 minutes, eh bien, vous aurez au final une maquette, voilà, réussie. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à réussir l'étape de peinture. Mais enfin, quand on a déjà réussi le montage, que le montage est nickel, c'est bien assemblé, bien droit, qu'il n'y a pas de traces de colle partout, qu'il n'y a pas des morceaux de joints, que les petits points d'attache ont bien été enlevés, que la ligne de moulage a bien été enlevée, etc., etc., c'est déjà la moitié d'un beau travail de fait. Okay, en tout cas, il faut s'amuser, il faut prendre son temps, il faut y aller tout doucement. Okay, et puis vous verrez qu'avec l'expérience, après, ça va vite. Ça va vite. Et après, on comprend même qu'il y a des pièces où il n'y a pas vraiment besoin de nettoyer, parce que là, bon, là, c'est une pièce très simple, mais il y a quelquefois des pièces où, par exemple, le dos, c'est complètement caché. On sait très bien que ça ne se verra pas du tout. Bon, là, c'est pas la peine de gratouiller. Okay, on peut laisser la petite ligne, le petit plot d'attache, c'est pas très grave. Okay, mais au début, en tout cas, voilà, faites bien attention de bien faire ça, et puis vous verrez que vous aurez déjà un montage super sympa. Ok, voilà. Et ensuite, les notices, tout ça, une fois que la maquette est montée, bon, évidemment qu'on va la garder pour la peinture, certains aiment bien garder leurs notices, qui stockent. C'est pas mon cas, voilà. Moi, la notice, la boîte, les grappes vides, une fois que c'est terminé le montage, tout part à la poubelle. Je ne garde rien, parce que sinon j'en aurais des tonnes. Okay, quelquefois, on peut arriver sur une grappe, parce que sur des maquettes, quelquefois, vous avez plusieurs options disponibles. Par exemple, sur un avion, il peut y avoir plusieurs armements disponibles, plusieurs bidons d'essence disponibles, etc. Et puis vous ne choisissez une seule version. Donc sur votre grappe, il va vous rester d'autres bidons, d'autres armements que vous n'avez pas choisis. Ça peut être judicieux de les couper et de les garder dans une petite boîte, soit une boîte à rabio. Voilà. Parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ferez un autre avion, vous aurez besoin d'un armement, et peut-être que dans votre boîte à rabio, ben, vous aurez le bon truc, vous aurez ce qu'il faut. Okay, voilà. Pour ça, il faut garder ces petites pièces-là. Les grappes complètement vides, évidemment, là, vous pouvez tout mettre à la poubelle, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, très bien. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour débutants. Et je vous dis bon courage, ok, et prenez soin de vous, surtout. Ok, à plus, ciao.